Allez, on part pour un voyage assez fascinant, à l'intérieur de notre propre corps. On va explorer ce qu'on pourrait vraiment appeler le fleuve de la vie, notre incroyable réseau d'artères. On s'est tous déjà posé la question, non? Comment le sang, qui transporte l'oxygène et tout ce dont on a besoin pour vivre, fait pour arriver absolument partout? C'est une mécanique d'une précision folle et c'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Et je vous présente la star de notre voyage, l'autoroute principale, la magnifique aorte. C'est tout simplement l'artère la plus grande et la plus importante de notre corps. C'est d'elle que tout part. Bon, pour commencer ce périple, il faut bien un point de départ. Et pour notre sang, ce point de départ, c'est le moteur infatigable de tout le système, le cœur. Alors le cœur, c'est une pompe incroyable, mais il ne pompe pas dans une seule direction. Il sépare le travail. D'un côté, on a le tronc pulmonaire qui envoie le sang faire le plein d'oxygène dans les poumons. Et de l'autre, il y a notre aorte qui récupère ce sang tout neuf et le distribue dans tout le reste du corps. C'est un travail d'équipe parfaitement organisé. On voit bien ici, le sang pauvre en oxygène, souvent montré en bleu, part vers les poumons. Et, une fois qu'il revient, bien rouge, plein d'oxygène, il est propulsé à pleine vitesse dans l'aorte, prêt à nourrir chaque cellule. Allez, on va s'intéresser de plus près à cette fameuse autoroute du corps. L'aorte, qu'est-ce que c'est plus précisément ? L'aorte, c'est vraiment le canal de distribution central. Elle prend sa source dans le ventricule gauche du cœur et sa mission est absolument vitale. S'assurer que le sang gorgé d'oxygène arrive partout, vraiment partout, du cerveau jusqu'au bout des orteils. Et le voyage commence de façon assez spectaculaire, avec ce qu'on appelle la crosse de l'aorte. C'est cette grande arche très élégante qui passe juste au-dessus du cœur. C'est le grand pont de départ. Juste après cette arche, l'aorte commence sa longue descente. Elle traverse toute la cage thoracique, puis l'abdomen. Elle forme un véritable axe central, un peu comme le tronc d'un arbre immense duquel toutes les autres branches vont partir. Et tout en bas de ce tronc, au niveau du bassin, l'autoroute arrive à un grand carrefour. C'est là que l'aorte se divise en deux pour alimenter chaque jambe. On pourrait croire que c'est la fin du chemin, mais en fait, c'est juste le début d'autres routes. Parce que, évidemment, une autoroute sans sortie, ça ne sert pas à grand-chose. Et le long de l'aorte, il y a des sorties cruciales pour aller nourrir tous nos organes vitaux. L'image de l'autoroute, elle marche vraiment bien pour comprendre ça. L'aorte, c'est l'autoroute. De là partent les artères principales, disons les routes nationales. Et ces routes, elles-mêmes, vont se diviser en plus petites, départementales, puis en petites rues de quartier pour arriver devant chaque maison, c'est-à-dire chaque cellule. Tiens, prenons un exemple concret d'une de ces sorties majeures. Voici le tronc cœliaque. C'est une branche très courte mais ultra importante. Elle se divise presque tout de suite pour nourrir 3 organes clés de la digestion, l'estomac, le foie et le pancréas. C'est d'une efficacité redoutable. Et regardez-moi ce réseau. Ça, ce sont les artères mésentériques. Ça montre bien comment l'aorte est capable d'alimenter des systèmes hyper vastes et complexes, comme des kilomètres et des kilomètres d'intestin. On dirait une toile d'araignée artérielle. Bon, maintenant, pour vraiment saisir le système, on va faire un truc. On va suivre un seul chemin, depuis l'autoroute jusqu'à une destination très très lointaine, le bout des doigts. Le trajet est fou quand on y pense. Le sang quitte le cœur, il file sur l'autoroute de l'aorte, il prend la sortie pour le bras et il arrive à la main en quelques secondes à peine. On va suivre ce changement d'échelle, du très grand au tout petit. Alors, la sortie de l'autoroute pour le bras, elle se fait ici, juste au niveau de l'épaule. L'artère prend alors un nouveau nom, c'est l'artère axillaire. C'est le point de départ de toute l'alimentation du bras. Un peu plus bas, en longeant l'os du bras, l'humérus, elle change encore de nom et devient l'artère brachiale. C'est la voie rapide principale du bras. D'ailleurs, c'est celle qu'on sent battre quand on mesure la tension artérielle. Juste après le coude, la voie rapide se sépare en 2 routes parallèles pour irriguer tout l'avant-bras. On a l'artère radiale du côté du pouce, c'est là qu'on prend le pouls, et de l'autre côté, l'artère ulnaire. Et nous voilà arrivés à destination. Dans la paume de la main, ces 2 artères se rejoignent pour former des boucles. Ce sont les arcades palmariennes. Et c'est de ce réseau très fin que partent les toutes dernières petites rues qui amènent le sang jusqu'au bout des doigts. Mission accomplie. Et pour finir, une petite info pour réaliser l'ampleur du système. Si on prenait toutes ces autoroutes, ces routes et ces petites rues et qu'on les mettait bout à bout, eh bien on obtiendrait une ligne de près de 100 000 km. C'est assez pour faire plus de 2 fois le tour de la Terre. Et tout ça, c'est à l'intérieur de chacun de nous. Ça laisse songeur, n'est-ce pas ? Et ça soulève une question assez vertigineuse. Quelle autre merveille d'ingénierie, aussi complexe et aussi parfaite, se cache encore à l'intérieur de nous ?